Bonjour Sylvain Massardier. Bonjour. Donc vous êtes responsable territorial au CNPA, qui est le Conseil national des professions de l'automobile. Donc je vais vous laisser vous présenter votre branche. Oui, on est donc la branche professionnelle qui représentons les métiers du commerce et des services et de la réparation automobile. Et quand on parle d'automobile, chez nous, ça veut dire les voitures, les camions, les motos et les vélos. Et donc j'ai en charge la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et sur le département du Rhône, on a 3800 entreprises qui emploient un petit peu plus de 13 000 salariés. Donc en cette période de crise Covid-19, je suppose que votre branche est particulièrement touchée. À quelles difficultés en particulier faites-vous face? Oui, alors on a effectivement fait une enquête en plus auprès de nos adhérents qui a été publiée en début de semaine où vraiment on a un secteur qui est très impacté. Les gens étant confinés chez eux, par définition, ils ne roulent pas beaucoup. Donc ça influence beaucoup notre secteur d'activité. Au-delà de ça, la principale difficulté qu'on peut rencontrer aujourd'hui, on a eu comme beaucoup les questions de chômage partiel, comment on le met en place, est-ce qu'on y a droit ou pas, ça nous a beaucoup interpellé. Le problème du moment, c'est plus de se dire, voilà, on va vers la reprise, on se met en ordre de marche pour y arriver, mais globalement, comment on fait sur le plan économique, parce que nos clients restent majoritairement dans l'interdiction de venir chez nous, donc ça ne nous aide pas. Et puis, concrètement, comment on fait pour avoir des mesures de protection efficaces, que ce soit vis-à-vis des salariés et vis-à-vis des clients. Donc aujourd'hui, l'enjeu chez nous, c'est de s'équiper en masque, en gel hydroalcoolique, tous ces éléments dont on a besoin dans les entreprises. Et il se trouve que le CNPA a pris l'initiative de commander 1 million de masques réutilisables, mais qui seront disponibles dans le courant du mois de mai. Donc voilà, et pas tous au même moment. On n'aura pas 1 million de masques tout de suite le 11 mai. Donc ça fait partie des problématiques qui se posent aujourd'hui, c'est comment on organise la reprise. Très bien. Du coup, vous maintenez le lien avec vos adhérents, mais de quelle façon au quotidien? Alors au quotidien, il faut savoir que l'ensemble de l'équipe du CNPA est en télétravail. Donc, tout le monde est sur le pont pour répondre à ça. Et le lien, il s'est fait déjà de la part de nos adhérents. C'est-à-dire beaucoup ont eu le réflexe de se tourner vers nous pour venir chercher de l'information. Donc c'était déjà très bien puisqu'on avait en face les équipes pour pouvoir y répondre. Avec nos outils informatiques modernes tels qu'on le fait là maintenant. Et puis, on a la chance d'avoir un système de téléphonie qui passe par Internet. Donc, dans l'ensemble, on a pu récupérer Internet chez nous. Après, on a mis en place, nous aussi, avec nos équipes, une campagne d'appel sortant vis-à-vis des adhérents qui ne nous auraient pas sollicités, tout simplement pour savoir comment ils vont, est-ce qu'ils font face à des difficultés et ils n'ont pas eu le réflexe de se tourner vers nous. Et puis, au niveau de notre organisation, on a beaucoup communiqué par emailing à l'attention de l'ensemble des professionnels. Plusieurs fois par jour, c'est 50 000 mails qui partent du CNPA à l'attention de l'ensemble des professionnels de la branche. Et on a fait le choix au CNPA d'apporter nos informations aussi bien aux gens qui nous font confiance depuis longtemps, nos adhérents, mais tous ceux qui ne sont pas adhérents et qui, à un moment, se posaient la question à quoi on peut servir. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont une partie de la réponse. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer qui changera demain pour vous et pour votre branche? C'est une super question parce que c'est des questions qu'on se pose aujourd'hui. Il y a un enjeu qui est très très fort, c'est la mobilité. Qu'est-ce que ça va changer pour notre activité? On peut penser, si on regarde ce qui se passe en Chine, que demain, les gens vont craindre de prendre les transports en commun. Donc, ils vont plus volontiers se tourner vers leur voiture, enfin, en tout cas, des engins de déplacement individuels qui sont notre cœur d'activité. Donc, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut qu'on soit peut-être capable d'anticiper. On peut penser aussi aujourd'hui que les dépanneurs vont avoir une activité un peu forte dès la fin du confinement parce qu'il y a des gens qui vont mettre la clé dans leur véhicule et puis il ne va pas toujours démarrer au premier tour de clé. Donc ça fait partie de ces enjeux, mais au-delà de ça, à moyen terme, et c'est une question qui ne se pose pas que pour notre branche d'activité, mais il nous paraît inconcevable qu'à la prochaine pandémie, on se retrouve dans la même situation. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'organise pour être capable d'anticiper ce genre de situation à l'avenir avec les moyens qui sont les nôtres sur le plan sanitaire, mais sur le plan de l'organisation économique? Alors du coup, une petite question plus personnelle. Qu'est-ce que vous ferez, vous, personnellement, lorsque le confinement sera levé?
Oui, oui, on m'a dit personnellement, alors là-dessus, je pense que ça se voit, je serais content d'aller me faire couper les cheveux lorsque ça sera terminé. Et puis, de manière un peu plus sérieuse, non, je serais content de retrouver mon bureau. C'est sympa de travailler à la maison, mais c'est vrai qu'il y a un environnement, voilà, de retrouver cette ambiance avec une part, de se dire, voilà comment c'était avant, en sachant que ça ne sera pas pareil derrière, et puis de aussi pouvoir partager un café pour de vrai avec ma collègue avec laquelle on est dans le même bureau. Et c'est vrai que ça sera sympa, je serais content de faire ça. Mm. Et donc peut-être un message positif pour terminer? Oui, alors on a fait au mois de février, au niveau de notre branche, une campagne à destination des jeunes pour leur dire qu'on recrute. Et le titre de cette campagne, je crois qu'il est en plein au cœur de l'actualité des semaines qui vont venir, c'est «L'automobile a de l'avenir». Super. Eh ben, écoutez, on espère le construire avec vous, cet avenir. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions et puis à très bientôt. Bonne Et merci à continuation. vous pour cette initiative. Bonne fin de journée. Au revoir Sylvain, merci.